donc on quitte Oran pour Alger et tout de suite avec Safety Road, la rubrique de Hasna Zouberi. Bonjour Hasna. Bonjour Ladia. Ravi de te retrouver. Eh ben, également. Ah ben, ça va sur les routes, comment ça se passe actuellement? Ça va. Ça va? C'est plutôt calme ces derniers temps. D'accord. D'après le dernier bilan hebdomadaire, donc il n'y a pas eu beaucoup d'accidents ces 2 dernières semaines. Alhamdoulilah. On croise les doigts et on souhaite que ça continue. Inch'Allah. Peut-être la sensibilisation a commencé à apporter ses Ben, fruits. elle est nécessaire Exact. dans la mesure où on s'approche de plus en plus de la Exact. saison hivernale et où il y a les pluies, Tout à le fait. verglas, D'ailleurs, etc. la protection civile, police et gendarmerie avaient lancé la semaine passée une campagne de sensibilisation étroite, les 3 corps, pour sensibiliser les usagers de la route quant justement à ce changement climatique. Et quand il y a campagne, il y a aussi l'implication de la société civile, n'est-ce pas? Exactement, tout à fait. Je suis votre regard, oui. Voilà, donc Monsieur Mnouar est avec nous ce matin. C'est notre invité de Safety Road, président de l'association LMN pour la protection du consommateur. Monsieur Mnouar, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les suiveurs de Canal Algérie, qu'ils soient d'Algérie ou d'ailleurs. Très bien. Je sais qu'on est suivi de partout. Monsieur Mnouar, donc avec la hausse des accidents de la circulation malheureusement en Algérie ces dernières années, votre association avait soumis récemment donc une série de propositions à la présidence de la République, mais également au ministère des Transports. Plusieurs points ont été soulevés, donc ce qu'on voit sur nos routes malheureusement, notamment la révision du programme d'apprentissage de la conduite au niveau des auto-écoles qui est très important aujourd'hui. Ouais. À savoir d'abord que le premier recueil, on avait déposé au ministère des Transports en 2016 et qui comportait 23 recommandations. Et puis en 2020, c'est descendu à 16, ce qui voudrait dire qu'il y a eu quand même beaucoup de points qui ont été pris en charge par les pouvoirs publics. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de choses qui se font à longueur d'année. Mais malheureusement, nous restons toujours des éternels insatisfaits. Donc je crois que c'est le rôle d'une association de consommateurs. Donc on est toujours en train de demander des choses en plus, surtout que le nombre d'accidents, le nombre de décès causés par les accidents n'a pas vraiment diminué depuis des années. Donc on est toujours à plus de 4000 morts par an, ce qui est effrayant. Donc c'est ce qui tue plus que beaucoup de maladies en Algérie. C'est pour cela que nous avons toujours insisté, et nous insistons toujours, parce que ça n'a pas été encore bien accepté, que ce soit par les citoyens, de faire relever l'âge de conduite. Ça, pour nous, c'est très important. Parce qu'à 18 ans, moi j'ai toujours dit qu'à 18 ans, il y a 30 ans, on pouvait compter sur un jeune de 18 ans pour conduire. D'ailleurs, on peut compter sur un jeune de 18 ans même pour se marier, chose qu'on ne pourrait pas faire maintenant. Donc à 18 ans, c'est pas vraiment l'âge pour permettre à un jeune de prendre un véhicule de plus de 100 chevaux et conduire sur une autoroute. Parce qu'il faut vraiment avoir de la maturité avant d'avoir les capacités de conduire. Donc ça, c'est un premier point. Alors que ce soit pour les véhicules légers ou bien pour les véhicules lourds. Les véhicules lourds, c'est encore, on a demandé que ce soit à plus de 30 ans. Donc on ne peut pas conduire 40 tonnes ou bien conduire un autocar de 50 personnes. Il faut vraiment avoir de la maturité et de la responsabilité. Maintenant, pour le fonctionnement des auto-écoles, vous savez que nous fonctionnons toujours avec le même système des années 70, des années 80. Alors que le monde a changé, le monde de la circulation routière a changé. Les véhicules ont changé, les routes ont changé, la réglementation, la signalisation. Maintenant, il y a même de l'électronique qui est rentrée dans la circulation routière. Et là, on est un peu frustré parce que les choses ne changent pas. On délivre des permis à des jeunes qui font parfois acte de présence dans les auto-écoles, mais qui n'apprennent pas grand-chose. Donc, chose qui a été maintenant constatée, parce que quand on pose des questions à des conducteurs et qui ne font pas la différence entre un stationnement interdit et un arrêt interdit, qui ne font pas la différence même pour la priorité. On voit très bien qu'il y a des régions en Algérie où dans un rond-point, on a la priorité qui est à gauche, mais dans d'autres régions, ils n'arrivent pas encore à assimiler ça, parce que ça, c'est un problème d'apprentissage.
et d'enseignement. Donc c'est de la formation. Donc là, il est très, très urgent de revoir tout ça et de rendre le permis plus difficile. Moi, j'insiste sur ça aussi. Voilà, accentuer la difficulté, ça je suis d'accord, mais on peut avoir 18 ans et être responsable. Mais en fait, c'est par la suite, les comportements changent sur les routes. Et là, c'est vrai que là, c'est là où il faut vraiment appuyer l'apprentissage du code de la route, mais de façon très exigeante. Oui, mais vous savez que il y a des sociologues et des psychologues font des études et vous savez, maîtriser un véhicule qui fait plus de 120 à l'heure ou bien même à 120 à l'heure quand on a 18 ans ou 19 ans, alors que la corpulence a changé et la maturité qu'on le veuille a changé. Maintenant, c'est tout le monde qui le dit, qu'en Algérie ou ailleurs, donc la morphologie humaine change. Le mental aussi change avec. Donc, il doit y avoir des études beaucoup plus profondes aux universités, au département des sciences humaines, pour revoir tout ça. Parce que, est-ce que réellement on a besoin... Ce qui est sûr, c'est que voilà, les auto-écoles doivent s'impliquer différemment. Oui, s'impliquer. Non, les auto-écoles, avec leur fédération, on a essayé de travailler avec eux pour faire changer les choses d'eux-mêmes. Mais à notre avis, maintenant, à l'Aman, c'est les pouvoirs publics qui doivent imposer un programme de formation, un système d'examination. Il faudrait que les examens soient beaucoup plus sévères parce qu'il n'est pas normal que dans certains pays où l'examen, c'est pratiquement les agents de la sécurité routière qui le font passer plus que l'examinateur des services de transport. Ils sont très exigeants, les Oui, ils sont très exigeants parce que donner un permis de conduire à un individu, c'est de lui permettre de partager la route avec nous. Donc il va y avoir d'abord de l'éducation. L'éducation en général, comment partager, comment respecter, comment être patient. Donc il y a un travail à faire sur le côté psychologique, mais aussi après c'est la formation qui devrait aussi commencer à l'école. Donc dans nos propositions, c'est qu'il y ait des cours permanents, pas des cours... Ça a commencé l'année passée, M. Mnouar. Oui, donc on avait intégré une nouvelle matière dans le programme scolaire l'année passée. Donc ça commence je pense que on commence à vraiment à répondre positif par rapport aux propositions de la société civile. Il y a eu aussi éventuellement dans la formation des auto-écoles donc la hausse du nombre de cours, d'heures de cours, je pense, qui est passé, je pense, jusqu'à 40 heures. Donc il y a eu quand même certaines propositions qui ont été vraiment bien accueillies par les pouvoirs publics. Oui, justement, c'est pour ça que j'ai dit on est passé de 23 à 16 points parce qu'il y a des recommandations qui ont été considérées, qui ont eu quand même de l'écho, mais ça reste toujours insuffisant parce que passer à 40 heures, mais dans les 40 heures, qu'est-ce qu'il y a comme programme? C'est ça. C'est le programme lui-même qui n'a pas changé. Maintenant, ailleurs, on fait. Maintenant, c'est des cours interactifs, c'est sur écran, et puis des examens individuels, des cours individuels. Donc, c'est des salles de cours carrément. Maintenant, on voit comment ça se passe dans notre école. Donc, parfois, c'est un jeune qui n'a pas vraiment d'expérience qui fait le cours à un autre jeune qui arrive après lui. Vrai, on a vu donc ça ne va pas donner. Et puis, il faut rendre ça sérieux. À l'étranger, ils sont très exigeants par rapport à la notion de réflexe. Pas forcément pour avoir le réflexe d'accélération, mais parfois il faut être au ralenti, parfois il faut être vigilant, et tout ça est bien encadré. Je ne vous cache pas que je suis rentré dans des auto-écoles à l'étranger en Europe. Et j'ai vu comment ça se passait, j'ai assisté, je suis même monté dans un véhicule de formation avec un candidat, enfin un élève et son instructeur, et j'ai vu que c'était vraiment différent. C'est-à-dire, vraiment, on donne beaucoup d'importance à tout ce qui est tenue, réflexe, et puis on fait des simulations dans la salle de cours, c'est des salles de cours carrément, c'est très important. L'intégration, justement, intégrer les nouvelles technologies dans la formation au niveau des auto-écoles, c'est très important. Oui. Surtout que maintenant, je le dis toujours, on a des véhicules qui sont rapides. Et ils le font bien pour les pilotes de l'air, pourquoi pas les pilotes, on le fait ici, mais les simulateurs. C'est les simulateurs de vitesse, oui. Et puis après, c'est l'éducation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le fait de conduire seulement. Par exemple, on est en train de remarquer le stationnement en Algérie. C'est tout le monde qui stationne comme il veut. Et ça gêne dans la route et ça cause des accidents. Donc ça, c'est l'éducation de la route. Même comment circuler à pied, donc même pour le piéton. Oui. Quand je parle des cours à l'école, c'est pour former aussi l'individu algérien, comment partager la route,
et comment prendre la route d'abord et comment la partager et savoir connaître les priorités, connaître les couleurs, le vert, le rouge, l'orange, le passage piéton, donc le trottoir qui est pour le piéton et la route carrossable qui est pour le véhicule. Donc il y a tout ça. Donc la hiérarchie de la route, on doit l'apprendre dès le jeune âge et c'est toute l'éducation de la priorité qui est à droite. C'est des choses Il y a eu un relâchement sur 2 générations, parce qu'il y a eu une génération qui respectait bien ces notions de respect, justement, de respect justement des aires de passage. Surtout la priorité. On ne traversait pas n'importe où, il y a 2 décennies ou 3 décennies auparavant. Et tout le monde traversait au passage piéton, les aires de stationnement des taxis, on en avait parlé dans cette oui, l'année passée, oui. Les gens, ils font bien la chaîne. Le stationnement sur les trottoirs aussi, donc n'existait pas avant. Les gens, ils font bien la chaîne quand il s'agit d'aller payer dans une caisse, dans un supermarché. Mais quand ils sont en voiture, ils ne font pas la chaîne l'un derrière l'autre. Ils viennent tous... Tout le monde veut passer le premier. Ça, c'est les réflexes de l'éducation. Et ça s'apprend à l'école d'abord, donc à l'école primaire, le CM, le lycée. Et après, quand on va à l'auto-école, c'est pour concrétiser tout ça, pour apprendre comment conduire, comment apprendre le code de la route, qui est international, parce qu'on doit pouvoir conduire en Algérie et ailleurs, et connaître aussi le véhicule, comment il fonctionne. C'est très important aussi, parce que quand on ne connaît pas le sujet avec lequel on se déplace, on risque de faire des erreurs sur la route qui causent des accidents. Ça, le système coercitif aussi n'est pas vraiment très incisif. Dans un pays voisin, donc, il y a des mesures qui pénalisent les piétons par rapport à certains comportements. Ça existe dans le code de la route, mais ce n'est pas appliqué chez nous. Et si on avait aussi instauré ces petites amendes, je pense que tout le monde se plierait à la règle. C'est l'un des points sur lesquels aussi on avait beaucoup insisté, c'est pour rendre, c'est-à-dire plus sévères les sanctions. On en subit tous, mais on doit en subir. Il faudrait que les services de la sécurité routière, gendarmerie, police, soient beaucoup plus regardants sur plusieurs détails et être vraiment très sévères. Et on voudrait aussi qu'il y ait de la numérisation dans tout ce qui est verbalisation, parce que pour que ce soit pas systématique, il faudrait que c'est systématique. Et pour cela, donc on en avait parlé, donc c'est pour utiliser tout ce qui est caméra et radar, les radars fixes. On insiste beaucoup sur ça, parce qu'on a des points noirs, on a des régions, on a des endroits qui sont connus maintenant des services de la sécurité routière et des pompiers où il y a beaucoup d'accidents. Et là, on doit installer des radars fixes. Moi, j'ai vu à l'étranger, quand il y a un radar fixe, c'est tout le monde qui se met à droite, qui ralentit pour dépasser ce point noir, parce que c'est un endroit où il y a soit la route elle est mal faite, soit il y a une courbe qui est dangereuse, et les gens doivent ralentir. Donc là, c'est des radars qui font éviter les accidents. Ça, c'est très important. Et les caméras, évidemment. Donc, une fois que l'individu qui est le conducteur, il sait qu'il est surveillé, et ben, il se comporte différemment. Quand il sait qu'il est surveillé de partout, il se comporte différemment. J'irai même plus loin. Donc, on a demandé à ce que même, on a proposé même à ce que même les passagers des autocars, donc des bus, qu'ils aient le moyen sur place de pouvoir dénoncer les comportements du chauffeur. Très bien. On y arrive justement. Donc, de nombreux accidents de la route sont causés par les chauffeurs d'autocars et de transport de marchandises. Un système qui existait auparavant en Algérie, mais qui n'existe plus malheureusement. Donc, il s'agit du chronotachygraphe. Donc, c'est une des propositions de votre association, M. Hassan Menouar. Oui, absolument. Donc, pour revenir à ça, parce que ça existait déjà, donc on ne sait pas pourquoi ça a disparu. Et c'est ce qui a permis maintenant aux camionneurs et aux chauffeurs de bus donc, de faire autant de vitesse qu'un véhicule léger. Surtout que maintenant, c'est des équipements qui sont très puissants, qui sont modernes, donc qui vont très vite. Et pour nous, il est impératif de revenir sur ces systèmes. Alors, en plus que maintenant, c'est électronique. Vous imaginez quand on a un mouchard, c'est un mouchard électronique qui est embarqué dans le camion et sur lequel le chauffeur n'a aucun pouvoir d'intervention. Donc il ne peut pas intervenir. Et c'est des mouchards qui peuvent dénoncer donc, le conducteur de ce qu'il fait comme manœuvre, comme fausse manœuvre,
pour le prochain barrage de sécurité. Vous imaginez l'esprit que ça va donner chez les conducteurs. C'est ce qui se fait ailleurs, donc on ne va pas réinventer la route. Et donc pas ça seulement, existait. M. Menouar, même le حنا ما respect. يحبوش البياعين حنا ما ils sont يحبوش capables les de dire mouchoirs. Les mouchards, non, ils n'aiment pas. Non, Mais peut non, pas. ils n'ont aucune. Et puis même le système de remplacer le chauffeur aussi, qui Oui, n'est pas oui, respecté oui. dans Oui. les Alors, on autocars de imagine. long trajet. On imagine que le camion ou le car, quand il arrive dans un barrage de police, de gendarmerie sur la route, déjà il trouve l'information qui a été déjà transférée. Parce que quand l'information, il y a des systèmes qui sont connectés par satellite. Donc, je dirais, le data center de la gendarmerie, il reçoit l'information que ce camion, il a dépassé la vitesse et qu'il ne s'est pas arrêté Exigé, pendant un temps bien précis. Donc il arrive, on l'arrête directement, on lui donne l'information. Il lui dit, voilà, vous avez fait telle vitesse à tel endroit, et ça fait 4 heures que vous voulez, vous n'êtes pas arrêté. Voilà. Donc vous Attention. devenez dangereux pour la route. Oui. Il y a d'autres systèmes, donc dès qu'on arrête, c'est une clé USB qu'on met dans le tableau de bord. Il y a toutes les informations qui sont transférées Oui. dans la tablette de l'agent de sécurité. Il regarde, il lui dit, voilà, vous avez fait ça et ça et ça et ça, descendez, ramenez vos papiers, on vous verbalise, ou bien on vous retire votre permis. Et quand il y a ça dans l'esprit des chauffeurs, ils vont faire attention. Parce qu'il sait que même s'il est en route, même s'il est en route entre, je dirais, allez, entre Béchar et Adra, sur les 500 km, il n'y a pas de radar, pas de radar. mais il sait qu'il a quelqu'un avec lui, là, sous le tableau de bord, qui est en train d'enregistrer tout ce qu'il fait. Et surtout que beaucoup d'accidents sont causés par la fatigue Bien des sûr, chauffeurs. on avait parlé, Radia, lors Oui. de la dernière Absolument, chronique, la la somnolence. Oui, et je dirais que certains opérateurs économiques qui ont créé des entreprises de transport n'ont pas beaucoup investi sur le personnel. Donc ils mettent un seul chauffeur pour faire un aller-retour, alors que l'Algérie elle est grande, on a beaucoup Bien de routes. sûr. Donc C'est 2000 km c'est jusqu'à des milliers de Tamanrasset. C'est kilomètres. fatigant, par exemple. Donc on fait des économies sur le salaire d'un chauffeur, on met un seul chauffeur, et après on a en plus l'obligation d'arriver à temps, parce que parfois c'est un camion frigorifique, parfois c'est de la marchandise qui devrait être livrée il doit être dans des livré délais. dans des Et le chauffeur à la fin c'est un être humain, il est fatigué. Quand il est fatigué, évidemment, il ne maîtrise plus son camion, Exact. et après c'est des Malheureusement, oui. c'est des accidents mortels. Donc il y a le mouchard électronique, il serait très utile. Donc dans le cahier des charges précédent pour l'importation de véhicules, il a été rendu obligatoire pour les camions et pour les bus. On attend maintenant à voir aussi l'application et réellement même la sensibilisation sur ça, et aussi équiper donc les services de gendarmerie sur les routes pour pouvoir justement faire la lecture des données, parce que quand on a un mouchard qui donne des données, il faudrait savoir comment les récupérer, comment les traiter, et on souhaiterait, en tant qu'association d'Aman, arriver à ce que ça soit systématique, c'est-à-dire le camion il roule, et le lendemain, il reçoit une amende par Internet. Ailleurs, oui. Il reçoit une amende pour lui dire que hier, à telle heure, vous avez dépassé la vitesse sur tel endroit. Il serait obligé de payer. Il n'aurait ni Ça intervenir. va être la technologie au service de la sécurité absolument, routière. Oui. Absolument. Et c'est faisable. Donc c'est ce qui se fait. Faisable, C'est ce qui se fait ailleurs dans les pays Il suffit développés. beaucoup de volonté seulement. Moi, j'aime bien copier parce qu'il y a des pays où on Bien a sûr. 0 mort sur les routes. Oui, en Scandinavie, il y a des pays, je ne cite pas les noms, mais il y a des pays où les décès sont réduits à 0. Et c'est très. Donc on doit aussi faire la même chose, essayer de réduire le nombre de morts sur nos routes, parce que ça ne devient pas bien pour nous, pour notre sécurité, mais aussi pour l'image algérienne. Donc très important. Comme proposition sur laquelle je me suis arrêtée également, donc les circuits de course, donc la création de circuits de course pour permettre à ces jeunes justement de dépenser leur énergie ailleurs que sur les routes et de causer des accidents de la circulation. Moi, j'adore ça en tout cas. Moi, j'aime bien faire le sport mécanique. Voilà, donc, j'ai toujours aimé ça. joindre l'utile à l'agréable. Oui. Et donc, on a fait cette proposition. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des conducteurs qui aiment se faire plaisir, qui aiment faire du sport mécanique, et on n'a pas où le faire. Même si on revient aux années 70-80, on organisait des courses. Moi, je me souviens Il y avait le Paris-Dakar. Non, Chléa, donc allemand. Donc il y avait des courses qui se faisaient entre Blida et Chléa. Et les gens se défoulaient. C'était de l'exercice, c'était du sport. On voudrait en tant qu'association revenir sur ça, réaliser donc des circuits d'abord de course
à l'échelle nationale, mais aussi, pourquoi pas, des circuits de Formule 1 pour rendre ce sport déjà algérien, national et international, attirer beaucoup de touristes, mais aussi permettre donc à ces jeunes Algériens et moins jeunes, je dirais même, Oui, à faire... il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, Il y a oui, pas d'âge. à faire donc toute cette exhibition qu'ils sont en train de faire sur les routes et qui nous gêne beaucoup, qui nous cause des accidents, à faire ça dans des... De façon réglementaire. Réglementé, Dans des Et espaces encadré. Non, mais Encadré et organisé. Oui, et le circuit, il est conçu justement pour que le véhicule puisse faire du 200, 230, 250 à l'heure. Donc il est conçu pour ça. Donc il est sécurisé. Et puis il y a les services des pompiers qui sont sur place. Il y a de la surveillance. Il ne peut pas aller conduire sans mettre le casque, sans mettre le double ceinture de sécurité. Il faudrait que le véhicule soit adapté, il est contrôlé régulièrement. En tout cas, pour reprendre justement le titre de notre rubrique ici présente, donc Safety Road, c'est plus safe. Absolument, absolument. Ça reste plus safe. Absolument. Voilà. Donc, et puis, même économiquement, c'est très rentable. Bien donc, sûr, c'est rentable. On devrait Ça faire. peut être une on manne. devrait Bien sûr, faire. il y aura des tickets, donc il y aura un public oui, automatiquement. Donc ça va être une entrée d'argent. Ça peut générer justement de l'emploi, ça peut générer aussi de l'intérêt touristique, oui. effectivement. Non, le Formule 1, ça attire beaucoup de... C'est des touristes d'abord de luxe. Absolument. Et c'est beaucoup d'argent, c'est de grandes marques qui viennent en Algérie. Et on a de l'espace pour ça, donc on a les moyens. Donc on souhaiterait... En tout cas, c'est un plaisir en tout cas de parler. C'était les derniers points à dire. J'avais compris qu'on avait... Oui, parce que sinon on va empiéter sur notre prochain invité. Merci infiniment pour cette belle participation de la part de M. Menouar ici présent. Merci. Donc merci à Hasna également. Donc vous êtes, je le rappelle, le président de l'association Amen. Donc Amen qui veut dire sécurité. Voilà. Merci infiniment. Merci à ceux qui sont avec nous. Parmi eux, il y a certainement les amateurs de la bulle et de la bande dessinée qui attendent impatiemment l'intervention de notre invité suivant. Donc on va parler du Festival international de bande dessinée d'Alger dans un instant, après ce reportage qui nous emmène droit au Ovation 23, qui a accueilli une très belle exposition, un concours international de la photographie sous-marine, une manière aussi de sensibiliser par rapport à la sauvegarde de notre littoral. Et bien sûr, c'est Lamia Boudbouda qui nous offre cette balade à travers cette belle exposition. C'est parti.